Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire, aussi bien solaire, ascendant, lunaire, mais que cette vidéo concerne également une personne face à vous, puisque nous faisons ici une séance qui est sentimentale. Je vais sélectionner une thématique qui va préciser ce qui va être abordé. J'ai décidé de mener mes séances ainsi pour le mois de mars. Nous verrons par la suite, donc il y aura d'autres thèmes qui seront abordés pour chaque signe. Ici, certaines personnes peuvent ne pas se retrouver et de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que la thématique vous intéresse. Sachez également que cette vidéo est intemporelle, elle peut être regardée même plus tard, elle pourra vous concerner peut-être plus tard. En tout cas, j'espère répondre à des questionnements, vous aider à éclaircir certaines zones d'ombre, vous apporter des éléments pour prendre des décisions en conscience, afin que votre libre arbitre y soit respecté, parce que c'est le plus important. Je vous remercie de me suivre, pour ceux qui me suivent. Je remercie aux personnes qui likent, aux personnes qui partagent mes vidéos également, puisque c'est une chaîne qui est nouvelle, et en ce sens, c'est toujours très encourageant pour moi, et cela me permet d'avoir plus de visibilité. Alors merci beaucoup à ceux qui jouent le jeu. Alors, les Sagittaires, sur la période actuelle et puis la période à venir, quelle est la thématique sentimentale qui est intéressante de développer et qui parlera à un grand nombre de Sagittaires? Entrer dans une nouvelle période. Alors, je vais quand même développer, oui. Alors, c'est pas précisément sentimental, mais je vais axer sur le sentimental malgré tout à travers cette piste-là. Donc, entrer dans une nouvelle période, il y a certains Sagittaires qui peuvent être à l'heure actuelle dans une situation de renouveau sentimental, de fin de cycle, et puis également ça va s'adresser beaucoup aux célibataires, aux personnes qui vont être amenées à rencontrer un nouveau profil amoureux. Alors je dis nouveau profil amoureux parce que c'est comme ça que je le perçois. Vous pourriez être quelque part dans une phase où les codes qui étaient antérieurs ne seront peut-être plus les mêmes. On va peut-être vous demander aussi de baser votre intérêt sur d'autres critères qui vont potentiellement vous permettre d'être dans un alignement par rapport à ce que vous incarnez actuellement. Il y a besoin de changer les attentes, de changer les profils, les Sagittaires. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont été en échec ou qui ont été quelque part insatisfaits dans les relations passées. Donc c'est vrai que là, pour le coup, cette vidéo elle va s'adresser davantage aux personnes qui sont célibataires et qui sont en recherche de l'amour. Alors, je vais vous tirer une carte avant de démarrer. Alors, je me laisse guider un petit peu, hein. De toute façon, c'est la base des séances médiumniques. Je vais me laisser guider par ce qui est appelé. Hein. Donc, pour le coup, c'est pas ce que j'ai fait forcément pour les autres signes. Mais pour vous, c'est juste. Ça résonne. Alors, je vais vous tirer une carte, message de l'âme. Au niveau sentimental, qu'est-ce que votre âme vous incite à faire, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil? L'âme générale de l'énergie du Sagittaire. Votre âme, mais en tout cas, calée sur l'énergie du signe. Alors, pour les Sagittaires. Écoutez, vous ne pouvez pas faire mieux, c'est aimer. D'accord? Vous voyez, je sentais bien que ça allait être pertinent. C'est drôle. Donc, thématique sentimentale. Les célibataires, je vais la lire après, par la suite. Je vais quand même faire une petite aparté. Il y a un intérêt, si vous voulez, être en phase avec la rencontre et que cette rencontre, elle soit enrichissante et qu'elle soit juste par rapport à vos attentes.
il y a un besoin, hein, on vous alerte, là, le fait que j'ai été attirée par ce jeu et que je sente qu'il était important de mettre en lumière d'abord on va dire une problématique, en tout cas une, un critère, hein, qui se présente à vous, une particularité, c'est voilà, d'attirer l'attention sur le fait que peut-être aussi vous avez traversé une période de vide sentimental ou d'échec euh, précédemment en lien avec le fait que vous étiez ou que vous êtes encore dans une difficulté à vous aimer. Alors n'allez pas chercher chez l'autre, c'est ce que je reçois, hein, dans le sens du message, n'allez pas chercher chez l'autre à compléter des carences affectives. Il faut que vous soyez en mesure d'abord de remplir votre cœur tout seul, de manière riche et puissante, avant de pouvoir espérer d'être aimé en retour. Alors, bien souvent, c'est assez complexe cette notion, même si on l'a déjà entendu, mais c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important, et chez vous particulièrement en ce moment. Donc il y a beaucoup de Sagittaires qui ont tendance peut-être aussi à aller chercher ou attendre d'une personne, d'une rencontre, d'une relation, que cette relation vienne solutionner des manques affectifs. Alors une personne sur notre chemin va venir se positionner sur la durée si elle sent qu'il y a une solidité, une capacité à pouvoir donner. Si on est déjà en manque, en carence, on ne peut pas donner, on se remplit, donc on prend. Donc ça fait fuir. Donc l'idée, elle est un petit peu là, hein, d'être déjà en mesure de trouver la force de s'appuyer sur du respect, sur de l'amour, sur de la considération de soi. Tant que vous n'êtes pas vraiment aligné à ce niveau-là, je vous incite à ralentir la recherche sentimentale, hein. Ça peut aller très vite, mais il faut, enfin très vite dans le sens où vous pourriez vous remplir rapidement si vous considérez cet aspect-là et si vous le prenez au sérieux. Alors s'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Vous voyez, je n'avais pas lu, mais voilà, c'est très parlant, hein. Très très parlant. S'il y en a qui veulent faire arrêt sur image, elle est quand même très pertinente, cette carte. Donc, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que ça annonce, cette nouvelle période pour vous, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, période à venir au niveau sentimental, dans les attentes, dans ce qui est en droit d'être reçu, et puis surtout vous, comment vous vous présentez là à l'heure actuelle, les Sagittaires. Comment vous êtes? Quelle est l'énergie qui découle du signe actuellement, Sagittaire? Le 6 de Pentacle. Ben, vous voyez, alors là, cette carte, elle est vraiment, vraiment, vraiment en lien avec ce que je vous ai dit précédemment. On n'est pas dans l'amour, là, on est dans les Pentacles. On est dans la... On va dire que pour l'heure, et là, c'est un avertissement. C'est pour ça que, entendez bien, hein, si vous voulez vraiment être en mesure d'attirer à vous quelque chose qui vous convienne, il faut que vous entendiez que pour l'heure, vous n'êtes pas dans l'échange amoureux, vous êtes plutôt dans une forme de stratégie, une forme de méthodologie, hein, une attente structurée avec quelque chose qui est en lien avec le mental davantage. Donc pour le coup, on attend de recevoir et on veut partager. Hein. Là, le 6 de Pentacle, c'est un échange, je donne et tu me rends, d'accord? Mais c'est une volonté, mais est-ce que vous êtes en mesure aussi de donner suffisamment? Est-ce que vous êtes assez riche au niveau du cœur? D'accord? Donc travaillez bien déjà cette notion, le chakra du cœur, et puis cette notion d'être en mesure de se consolider, de se fortifier sur la considération que vous avez envers vous-même, et le fait de pouvoir vous satisfaire seul pour que l'amour vienne à vous, tout simplement, sans qu'on ait besoin de provoquer les choses. D'accord? Ça agit un petit peu comme un aimant, hein. Des petits atomes qui vibrent correctement vont attirer quelque chose qui va vibrer de la même manière. Donc, si vous ne faites pas ça, vous allez soit rester plus ou moins dans un désert affectif plus ou moins long, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, puis d'autre part, vous pourriez attirer sinon une personne qui va vibrer comme vous, qui peut être encore aussi en carence, et pour le coup,
vous allez vous retrouver dans une situation problématique avec bien souvent ce que l'on observe, hein, des relations qui sont conflictuelles, qui sont dans la dépendance affective, qui sont après dans la carence et puis dans le rejet, ou suis-moi je te suis-moi je te fuis, voilà, donc il y a un déséquilibre. Ça découle souvent de cette capacité à déjà se nourrir soi-même pour pouvoir après être en mesure d'avoir une personne saine en face de nous qui va nous donner sans problème parce qu'elle n'a pas peur de perdre quoi que ce soit. C'est un plus. Une personne dans une relation de couple, c'est censé être un plus et jamais euh, une, un outil, hein, pour combler un manque. Donc, le 6 de Pentacle, vous, à l'heure actuelle, vous êtes vraiment dans le mental, vous êtes dans la... Vous voulez, hein, les célibataires, ben, je veux absolument être avec quelqu'un parce que j'ai envie d'être aimée, parce que j'ai souffert avant, maintenant je veux tomber sur quelqu'un de bien, je veux construire, je veux avoir des enfants, je veux avoir un nouveau compagnon qui va me partir avec moi en voyage. Les Sagittaires, on sait bien que vous aimez voyager, vous aimez bouger, donc vous voulez un compagnon de route ou une compagne de route, quoi qu'il en soit. Il y a un besoin stratégique un petit peu, hein. Le terme peut être un petit peu dur, mais j'aimerais que vous compreniez, voilà, ce qu'il en est. D'accord? Et c'est important que vous soyez en mesure aussi de le reconnaître pour pouvoir déstructurer cette notion qui est biaisée. C'est-à-dire que vous avez à la base une demande qui est légitime, mais elle est déguisée à l'heure actuelle, elle est masquée par une, une forme, on dira, une mise en place d'éléments pour aboutir qui ne sont pas forcément très sains. Ils ne sont pas justes en tout cas, qui peuvent vous laisser vous figer un petit peu dans un échec. Donc je vous avertis là-dessus. Repositionnez vos attentes et considérez davantage votre personne en premier lieu. D'accord? Voilà, hein. Bon, ça ne va pas tout le monde, certaines personnes elles sont alignées, donc certains célibataires pour le coup eh bien, sont déjà en train de faire ce qu'il faut et vont très naturellement aller converger vers quelque chose qui est en mesure de les combler. D'autres voilà, ont besoin de faire ce travail avant. Donc c'est impératif. On ne peut pas passer au travers et c'est ce qui se présente pour vous, les Sagittaires célibataires qui ont du mal à rencontrer quelqu'un ou qui sont dans l'échec. C'est le conseil qui se présente pour vous à l'heure actuelle ou quand vous regarderez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit en général dans une relation? Là, on va revenir sur les fondamentaux, sur votre nature. Qu'est-ce que vous recherchez? Je vais essayer de vous aider un petit peu pour revenir à ce que vous... refaire vibrer votre motivation, hein, pour revenir à vos essentiels. Qu'est-ce qui vous nourrit en général, les Sagittaires, dans les relations sentimentales? Alors, le 4 de coupe, c'est une carte qui va quand même nécessite que je la couvre parce que c'est une carte qui va symboliser le doute. Elle n'est pas claire. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on peut être face à une variété. Alors, ça renvoie à cette particularité du signe. Parce que chez les Sagittaires, il y a beaucoup d'originalité, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup au sein du même signe, de personnalités différentes, hein. Même si on reste que sur l'énergie du Sagittaire, il peut s'incarner, être exprimé, ce signe, particulièrement, hein. C'est ce que je ressens vraiment pour le Sagittaire, de manière très différente d'une personne à l'autre. D'accord? Il y a des signes qui se retrouvent tous à peu dans des thématiques, enfin, des comportements assez identiques, notamment le Scorpion, par exemple, qui a beaucoup de particularités qu'on retrouve vraiment chez tous les Scorpions, hein. Pas toutes les particularités, mais certaines, elles se retrouvent, on ressent quand même. Voilà, il y a des signes qui sont très tranchés, très marqués, comme ça. Le Sagittaire, lui, c'est un signe qui est beaucoup plus ambivalent. Bien évidemment, il y a les ascendants, il y a l'ascendant qui joue, le signe lunaire, une multitude d'aspects qui sont présents sur le thème astral. Ok, mais tout simplement déjà dans le signe du Sagittaire, il y a beaucoup de variantes, d'accord? Donc, il y a l'énergie du signe ici qui se présente, on est ok, ça c'est encore autre chose. Mais après, sur le fait de manifester, il y a beaucoup de variantes d'une personne à l'autre. Donc en fait, si vous voulez, cette carte, qu'est-ce qui vous nourrit en général? Il y a ce côté qui va
désigner le doute, mais c'est pas le doute en proprement parler, c'est plutôt pour vraiment, dans ce que je ressens, c'est davantage pour dire, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment définir ce que dans une guidance générale, quelque chose en lien avec un signe qui lui-même déjà a des attentes très très variées d'une personne à l'autre. Ça, encore une fois, on est tous différents, donc les attentes sont différentes, les histoires de vie sont différentes. Mais là, c'est encore autre chose, hein, par rapport au signe en lui-même. On prend deux personnes sagittaires, elles vont dire tout simplement déjà dans les aspects des attentes, des choses très opposées. Alors, je vais recouvrir qu'est-ce qui vous nourrit en général, un complément d'information, si on peut essayer d'affiner quand même. Donc l'ermite, donc une arcane majeure qui va se positionner sur une carte qui est relativement, je dirais, faible en énergie. Alors, je n'ai pas le terme, mais bon, voilà. L'ermite, c'est quelque chose, elle est bien plus puissante, cette carte qui vient se positionner dessus. Donc là, on est dans le doute, on est un petit peu, en tout cas, dans la variété de choix et un côté qui n'est pas très tranché et clair. Et la carte qui vient se greffer, donc l'ermite, elle va désigner quand même, en tout cas, une chose certaine, hein, voilà, qu'on peut retrouver. C'est une particularité, comme je vous dis, le Sagittaire, il peut avoir beaucoup d'aspects d'une personne à l'autre. Il n'y a pas vraiment, on peut pas vraiment désigner, toi tu es Sagittaire parce que ça. Mais il y a quand même quelques points qui se retrouvent, et notamment ce point-là, sur le fait d'avoir besoin d'avoir une forme de solitude aussi, une forme de repli sur soi, qui renvoie aussi à une forme d'indépendance. Quand vous avez, même dans le couple, alors ce qui vous nourrit en général dans le couple, ça va être que la personne soit en mesure de vous laisser votre liberté quand vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point, pour tout simplement respirer, ou pour tout simplement vous remettre à niveau. Vous avez besoin d'avoir une personne face à vous qui comprenne cela, sans se sentir rejeté par vous, hein, sans faire d'amalgame. Donc ça, c'est très important pour vous. Il faut que vous soyez aussi en mesure de privilégier des personnes qui soient capables de répondre à cette attente-là. Parce que tôt ou tard, c'est quelque chose qui peut vous ennuyer. Une personne qui vous fait des reproches quand vous avez besoin de partir seul en marché ou faire une activité seule, que cette personne elle ait la maturité de le comprendre, parce que ça fait partie de vos besoins, si vous l'exprimez, ça c'est quelque chose d'important. Dans le cas de figure où ça n'est pas rempli, ça peut être quelque chose qui va à terme fragiliser les bases, le socle de la relation. Donc ça, il faut, dans le cas de figure où vous avez vraiment envie d'être en couple, ne bafouez pas ces éléments-là. Hein. Il ne faut pas tout accepter en disant, bon, ben, de toute façon, j'ai tellement envie d'être en couple que bon, je vois bien que cette personne, elle ne va pas répondre à cette attente, mais c'est pas grave. Peut-être que finalement, j'arriverai à me caler dessus, ou voilà, on fera des concessions, etc. etc. Non, d'entrée de jeu, il faut que vous soyez en mesure quand même d'isoler cette caractéristique, et c'est quelque chose qui est important pour vous, qui peut ne pas l'avoir été aussi avant, hein, mais qui en tout cas, vu qu'on là on entre dans une nouvelle période, et que je vous dis que peut-être qu'il faut aussi changer les critères de sélection, ça c'est un critère qui fait partie de vous, que vous n'avez peut-être pas toujours respecté, qui vous a peut-être aussi souvent amené à être dans une forme de frustration dans le couple, et il peut y avoir des couples aussi qui ont volé en éclats à travers cette notion-là. Cette notion d'indépendance, mais ce n'est pas une indépendance vraiment marquée, c'est des moments où vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du recul, d'avoir vraiment ce sentiment que vous gardez votre vie sous contrôle, que vous prenez vos propres décisions, et que vous n'êtes pas emprisonné dans une relation qui vous étouffe. Alors, les acquis de la période précédente. Qu'est-ce que vous avez acquis de la période précédente, les Sagittaires? De tout ce qui s'est passé auparavant, des relations que vous avez cumulées, que vous avez vécues. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a enrichi? Qu'est-ce que vous avez donc acquis de cette période précédente, sentimentale? Le roi de coupe. Il y a beaucoup de sagesse à travers le roi de coupe. Et beaucoup d'émotivité, donc on est dans les coupes.
il y a une sensation d'arriver à trouver aussi une motivation à être en couple parce que vous savez que vous êtes nourri et que vous recevez l'affection qui est nécessaire dans le sens où chez vous, le conjoint, la personne qui partage votre vie, est une grande source. Alors même si, comme je vous l'explique, c'est important que vous soyez en mesure de vous nourrir, quand vous êtes nourri, mais que vous pouvez partager cet amour, c'est quelque chose qui vous enrichit au-delà de ce que la famille pourrait apporter, ou que les enfants pourraient apporter, ou que les amis pourraient apporter. Donc il y a vraiment une nécessité de se remplir. Vous aimez être aimé, mais vraiment aimé dans l'osmose du couple. Ça, c'est un besoin. C'est quelque chose qui, bien que vous ayez besoin d'un côté indépendant, l'indépendance, c'est pour pouvoir vous dégager du temps pour vous, mais vous aimez retrouver la personne avec qui vous pouvez vous nourrir, vous pouvez partager, donner, recevoir, ok, dans un équilibre, mais c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez besoin de recevoir cet amour particulier qui est vraiment spécifique au couple. Hein. Il y a des personnes qui arrivent à se supplémenter à travers de l'amour dans la famille, encore une fois, qui arrivent à combler aussi un échange. Mais là, vous, c'est vraiment le couple. Donc, il y a les acquis, c'est cette capacité à vous dire, de toute façon, moi, j'ai besoin d'être en couple. C'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Il y a des gens qui aiment bien être seuls, mais vous, même s'il y a des passages à vide, vous avez besoin de reconstruire un couple. Et également, il y a une sagesse, il y a beaucoup d'apaisement, de maturité. Il n'y a pas vraiment de rancœur par rapport à ce qui s'est passé avant. Pour la plupart des Sagittaires, vous vous êtes nourris des relations, elles sont terminées, mais vous allez de l'avant et vous voulez continuer. Vous y croyez à l'amour. Hein. Vous n'êtes pas dans en tout cas sur la période, et puis le moment où vous regarderez la vidéo, vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes éteint et blessé outre mesure par des relations qui ne se sont pas bien passées. Il y a une maturité, une forme de sagesse, de conscientisation que c'était des expériences et qu'elles cumulent à ce niveau pour pouvoir améliorer les expériences à venir. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir dans la nouvelle période donc qui s'annonce au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Quelle est la nouveauté? Puis découvrir, je crois que c'est un terme qui vous correspond bien, parce qu'il y a ce côté aventurier chez vous, donc la découverte. Comme on découvre un pays, on découvre une nouvelle personne. Et ça, c'est pas mal, c'est beau. On va dire que pour vous, l'idéal, ce serait de rencontrer quelqu'un, puis de partir de suite en voyage pour pouvoir partir sur quelque chose d'une terre vierge, et puis échanger avec la personne tout en fusionnant avec l'harmonie du pays dans lequel vous allez. C'est l'image que je reçois. Et puis alors, je reçois un pays en particulier, c'est marrant, la Mongolie. Alors, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Je vois, j'ai une projection sur ce pays dans les prairies, sur les hauts plateaux en Mongolie. Je ne sais pas si certaines personnes ont prévu d'aller là-bas, mais en tout cas, il y a le vert, il y a la nature. Mais on n'est pas au bord de la mer, on est plutôt dans les montagnes, les pâturages mongols, qui est un pays que j'aimerais bien faire. Alors, qu'est-ce que vous aurez envie de découvrir dans la nouvelle période? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir les Sagittaires dans la nouvelle période à venir au niveau sentimental? Le magicien, c'est pas mal ça. Eh bien, écoutez, le magicien porte bien son nom. On n'a pas besoin de développer outre mesure, puisque de toute façon, là, il se présente de manière lisible. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette carte, sur le positionnement-là de la carte. On a besoin de rêver, on a besoin de créer de la magie, on a besoin... et aussi, hein, comme je vous dis, hein, c'est là vraiment... Soyez vigilants à ne pas repartir sur des choses qui ne vous ont dérangé. Donc, il y a cette sagesse, vous avez acquis de l'expérience. Il faut vraiment que vous soyez en mesure, pour ceux qui veulent construire une nouvelle relation et aller vers une personne qui va leur correspondre, de prendre ce temps, d'une part, pour vous remplir d'amour, hein, d'être en mesure de se dire, bon, là, ok, c'est vrai, je cherche une personne pour combler un manque, donc là, je ne suis pas juste, je vais d'abord essayer de travailler sur moi là-dessus, parce que sinon, ça ne va pas matcher. Inévitablement, ça va être problématique. Et puis derrière, il y a un besoin de faire une liste des choses qui ne convenaient pas, hein, se rafraîchir bien la mémoire sur ce qui ne va pas, sur les priorités que l'on a, ce que l'on attend. Alors, il ne s'agit pas d'être
trop d'être dans le mental, comme je vous ai dit, hein, parce que vous l'êtes déjà outre mesure, mais être organisé. Et se dire, bon, maintenant, je vais arrêter de reproduire des erreurs. Je sais que ce genre de profil, ça ne me convient pas. Donc, pour le coup, il faut que je sois en mesure de me dire, bon, ça, je ne veux plus. Ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ça, c'est pas quelque chose à faire quand on a la personne déjà en face de nous. C'est quelque chose qu'on doit faire en amont. C'est un travail qu'on doit faire. On se parle à soi-même et on va vibrer aussi des attentes. On va isoler les besoins que l'on a et ces besoins, on va les vibrer. Et à partir de là, la personne va se présenter à nous tout simplement, sans qu'on ait besoin de s'inquiéter ou de retravailler certains trucs. La personne sera alignée aux attentes que l'on a parce qu'on les a identifiées. Donc le magicien, il va demander de créer, effectivement, on a envie de rêver, on a envie de magie, on a envie de s'offrir des choses que on aurait pu forcément imaginer. Hein. Il y a un besoin vraiment de colorer sa vie, d'alléger aussi sur une période. Maintenant, on ne veut plus se compliquer les choses avec une vie trop matérielle et puis trop routinière. On a envie de partager sa vie. Les Sagittaires, vous avez envie de partager votre vie avec une personne qui sera en mesure toujours de rester sur... En plus, c'est quelque chose qui est faisable. Hein. Il ne faut pas non plus imaginer que la routine, elle est systématique. C'est nous qui la créons, mais il y a des couples qui ne sont jamais dans la routine, qui ne rentrent jamais dans des phases trop lourdes. Hein. Le couple, ça doit être quelque chose, effectivement, qui doit être un plaisir, hein, un moment exaltant, et ça s'entretient. Mais vous avez envie de ça. Vous avez envie d'être tout le temps dans du renouveau, dans une relation qui soit plus légère, et qui se rapproche plus des attentes que l'on a quand on est jeune et adolescent. On a tendance à dire oui, mais voilà, quand on est ado, on n'a pas conscience de la réalité des choses. Non, c'est nous qui plombons en grandissant, en devenant adulte. On a tendance parfois à ternir les choses, mais qui a le droit de dire que quand on est enfant ou qu'on est adolescent, on n'a pas la pleine mesure, la pleine considération, la pleine justesse de ce qu'est le sentiment amoureux. Et si on se souvient de ces périodes, c'était des moments qui étaient très agréables. On se nourrissait d'un amour, on était léger, on était... Voilà. Et au final, une relation amoureuse, elle est essentiellement là pour ça, pour faire vivre ces moments-là. Vous avez envie de retrouver cet état un peu d'adolescent, et c'est légitime, et il faut que vous soyez en mesure de l'accepter, de l'apprécier, de le valider, et puis de vous donner les moyens, par la suite, d'aller vers des profils qui soient en mesure de vous apporter ça. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'immaturité, il s'agit de repositionner, pour vous en tout cas, la priorité, c'est d'arriver à avoir... Voilà, le couple, pour moi, c'est ça, c'est le rêve, je rêve. C'est toujours agréable. Tout ce qui appartient à l'aspect, je dirais, un peu alourdissant de la vie, dans toutes les obligations que l'on a, ça c'est autre chose. Ça c'est moi qui gère, c'est ma vie, etc. Mais le Sagittaire, on sent qu'il n'a plus envie de rentrer dans un schéma de couple terne, morne, plan-plan, et puis surtout ces mécanismes qui finissent par éteindre le sentiment amoureux, puisqu'on rentre vraiment dans des soucis, des choses, voilà. Il y a un besoin de dissocier pour vous. C'est ce qui s'annonce pour les personnes en tout cas, qui regardent cette séance. L'appel, il est là, hein. La réponse, elle est là. Hein. Vous me direz, on laissera en commentaire si ça vous intéresse ou si vous en avez envie, du moins. Vos ressentis. Alors, quel est le conseil pour en tirer le maximum de cette période, de cette nouvelle période? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, même si je vous en ai donné quand même pas mal déjà des conseils. Quel est le conseil pour les Sagittaires? Conseil au niveau sentimental pour entrer dans une nouvelle période sentimentale, un renouveau sentimental. Là, le 4 de Pentacle. Et alors, vous voyez là, cette carte, elle va venir développer ce que je vous disais. Hein. Elle vient, cette histoire de sectoriser. J'organise, on organise. Alors, on revient quand même sur cette notion où on ne perd pas pied non plus, on ne part pas dans les rêves, je dirais, sans fondement. Mais donc, il y a une structure, un besoin de structure. Le 4, de toute façon, c'est le chiffre de la matière par excellence. On reste les pieds sur terre, mais on sait ce que l'on veut.
en sachant ce que l'on veut, en organisant bien ses pensées, en faisant un détail précis entre soi et soi-même. Hein. C'est pas, je ne vais pas dire à l'autre, je veux que tu sois comme ça. C'est moi, je m'infuse, je m'imprègne de ce que je veux maintenant. Je le vibre tellement fort que l'univers va répondre à cette attente-là. D'accord? Ça va se présenter à moi. Et cette personne va me dire, ouais, c'est pas possible. C'est exactement tout ce que je voulais. Parce que vous allez voir, hein, vous allez ceux qui vont le faire, et puis je l'espère que ce sera entendu, vous allez travailler en ce sens. Et puis il va passer un peu de temps, vous allez peut-être oublier que vous avez travaillé dessus, et puis d'un coup la personne va se présenter, ça va matcher, et puis vous allez vous dire, ouais, c'est dingue, voilà, tout ce que je veux, non mais ça, il y a l'anguille sous roche, pas possible. Et non, tout simplement parce que vous avez travaillé correctement, vous avez organisé vos pensées. Donc dressez votre profil type, hein, soyez quand même assez, prenez le temps de le faire bien, de la personne que vous voulez voir arriver dans votre vie. Remplissez votre cœur, hein, travaillez sur votre cœur. Tant que vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous dire que ça va limiter grandement la beauté de la relation qui peut se présenter et l'épanouissement. Hein. Voilà, ça peut vraiment vous éviter de vous retrouver dans des relations qui vont pas être très solides. Donc d'abord, consolidez votre cœur. Les Sagittaires, c'est le message pour l'heure, pour vous. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.